regardez sur les commentaires YouTube, les gens ont dit direction le tribunal, etc. C'est qu'effectivement, ils ont vu des choses que vous ne verrez plus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis allé au tribunal parce que justement, sur une vidéo d'Akram, à l'époque, j'avais fait une glisse autour d'un rond-point. Vous ne pourrez plus voir la vidéo parce qu'on l'a enlevée. Alors, je roule pas si vite que ça, mais il y a une sensation de vitesse, j'avoue. Sur l'extrait que j'ai retiré, on dirait que je roule très vite. Au-delà de ça, c'est qu'effectivement, je fais 2-3 glissous sur les ronds-points. Et pour ceux qui ne le savent pas, je voulais parler de ça parce que les gens ne comprendront pas si je leur avais pas dit que j'avais censuré une partie de la vidéo. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, deux choses. Déjà, j'aimerais rebondir sur un truc. Tout con, hein, je veux pas me justifier, mais il y a des trucs que j'aime pas lire. Surtout en ce qui me concerne. Je suis prêt à tout accepter, que je suis hautain, arrogant, tout ce que vous voulez. Par contre, il y a des commentaires sur la vidéo qui me plaisent pas, donc je me dois d'y répondre sur la vidéo, parce qu'elle a bien marché. 30 000 vues en 24 heures déjà, je trouve ça beaucoup, et je vous remercie. Pour ceux qui savent pas, je suis allé au tribunal parce que justement, sur une vidéo d'Akram, à l'époque, j'avais fait une glisse autour d'un rond-point. Vous ne pourrez plus voir la vidéo parce qu'on l'a enlevée. Je suis allé au tribunal, j'ai été condamné. Mon avocat Nathan m'a défendu, et d'ailleurs, j'avais été... alors, c'est pas relaxé, mais en gros, il m'avait enlevé la mention au casier judiciaire. Je peux pas me permettre de me retrouver dans cette situation-là. Donc là, on est en train... la semaine prochaine avec Andrea, on va tourner une vidéo avec cette voiture-là et une autre. Ça sera la surprise, une belle vidéo où on va pouvoir faire justement ce que j'ai enlevé, mais en toute sécurité et voilà, sans le faire dans les mêmes circonstances. Donc je suis désolé pour ceux qui sont aperçus d'une coupure au milieu de la vidéo. C'est moi qui l'ai enlevé parce que c'était un peu trop, et d'ailleurs je m'en suis rendu compte avec le commentaire des gens. Quand vous regardez sur les commentaires YouTube, les gens ont dit direction le tribunal, etc. C'est qu'effectivement ils ont vu des choses que vous ne verrez plus. Donc on peut malheureusement plus se permettre de faire ça. Cette vidéo-là, quand on l'a mise, je l'ai mise hier, elle comportait effectivement un extrait que j'ai retiré, que vous ne pourrez pas voir, qui est un extrait où effectivement... alors je roule pas si vite que ça, mais il y a une sensation de vitesse, j'avoue, sur l'extrait que j'ai retiré, on dirait que je roule très vite. Je roule pas si vite que ça, mais je roule au-dessus des limitations. Bon, jusque-là, on va arrêter de se raconter des bêtises au bout d'un moment. Au-delà de ça, c'est qu'effectivement, je fais 2-3 glissous sur les ronds-points. Et pour ceux qui ne le savent pas, néanmoins, la vidéo reste très intéressante. La voiture, le sujet de la vidéo reste très intéressant. Et voilà, et je voulais parler de ça parce que les gens ne comprendront pas si je leur avais pas dit que j'avais censuré une partie de la vidéo. Mais oui, effectivement, avec mes activités et tout ça, aujourd'hui, je peux plus me permettre de faire des trucs comme ça. Regardez, on a Ibiza. C'est le défilé des jets privés, c'est un truc de fou. Et voilà, c'était la petite story du soir. En tout cas, je suis content d'être revenu à Ibiza, j'adore cette île. Il y a une vibe de ouf. Pour ceux qui connaissent Ibiza, quand tu arrives à Ibiza, il y a une vibe, il y a un truc. C'est un peu comme quand tu arrives à New York ou quand tu arrives à Londres. Tu vois, il y a un truc que tu ressens nulle part ailleurs. C'est propre à Ibiza, tu vois. Enfin bref, les amis, bonne soirée. Puis allez voir la vidéo parce qu'elle est vraiment cool. Il y a des super retours, merci à vous. Déjà, je tiens à remercier Andrea qui travaille avec moi sur maintenant toute la partie réseaux sociaux personnels. Il travaille aussi sur Vroom, mais en l'occurrence, il fait tout ce qui est montage, film et les réels, les shorts, les idées de réels, etc. C'est Andrea qui gère. Je tiens à le remercier et à lui rendre hommage parce qu'il fait du très bon travail. C'est un super gars et très smart, très pro. Deuxième point très important, c'est sur deux gens qui me suspectent, en disant que je me touche le nez, qui me suspectent de me droguer, de prendre de la cocaïne notamment. Alors sachez que je suis le très mauvais client pour ça. Je me suis jamais drogué de ma vie. Je suis contre ça, d'une part, et d'autre part, je suis un grand peureux. C'est-à-dire que même si un jour je voulais tenter une expérience, genre prendre des choses ou fumer un... J'ai peur de ça, donc je le fais pas. Et rien que pour ça, je vous jure, je me suis jamais drogué de ma vie. Et d'ailleurs, je suis pas là pour faire des leçons aux gens, mais c'est un truc que je combats et j'aime pas les gens qui se droguent. Je m'éloigne de ça et je suis quelqu'un de plutôt sain. Mais je suis pas, bon bref, je vais pas me justifier 150 ans là-dessus, mais tu sais, dès qu'il y a un mec qui est un peu énergique, ce qui est mon cas, de toute façon, pour faire entre guillemets tout ce que je fais, il faut un peu d'énergie. Et il se trouve qu'effectivement, parfois, je me touche le nez, je coule du nez. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je prenne cocaïne.
Surtout, on a tourné cette vidéo, je crois, il était 14h avec Andrea. Si t'en viens à prendre de la à 14h en pleine semaine, pendant le boulot, c'est très grave. Donc c'est pas mon cas. Donc... Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Retour déjà au charbon. J'arrive dans 10 minutes au garage. Et oui, c'est malheureusement le quotidien d'un chef d'entreprise. On n'est jamais off. Et même au concert de Lenny Kravitz, j'étais en train de répondre à des messages. Enfin, c'est comme ça tout le temps, mais ça n'empêche que je considère être très chanceux de pouvoir partir 24 heures voir un concert. Tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Et rien que ça, c'est une chance, donc faut le dire. Et quelle chance d'ailleurs. Moi, je pense que mes plus grands moments de bonheur, en tout cas de bonheur instantané, j'allais dire, dans la vie, c'était des concerts, c'était la musique. Et je vous le dis, alors, bon, Lenny Kravitz, ça va être la 7e ou 8e fois que je l'ai vu. Là, ça y est, j'arrête. Je connais ses concerts par cœur. Et pour ceux qui sont déjà allés voir Lenny Kravitz, on sait tous comment ça se passe. La première chanson, à la fin, Let Love Rule, son petit tour dans le public, qui dure 10 minutes. Enfin bon, tout ça, je l'ai déjà vécu plein de fois. Et en tout cas, moi, j'adore Lenny Kravitz. Franchement, c'est quand même un sacré artiste. Et je me suis refait un peu toute sa discographie et ce mec d'ailleurs a produit pour Michael Jackson une chanson qui est vraiment bien, qui a pas été dans un album, qui a été dans un album posthume, qui a pas été dans un album de son vivant. Et cette chanson, elle est vraiment bien. Et franchement, c'est quand même un sacré artiste, Lenny Kravitz. Bon, il a dû vendre, je sais pas, 50 millions d'albums, peut-être un peu moins, 30, ce qui est beaucoup. Enfin voilà quoi, franchement un kiff. En plus les arènes de Nîmes pour les concerts, c'est top. C'est top parce qu'il y a une bonne acoustique, c'est une petite salle, donc il y a quand même une certaine chaleur humaine, une bonne ambiance, et c'est un beau lieu quoi, donc une arène, c'est fou. Donc voilà, retour. Bon les amis, vous avez remarqué, hein, je laisse un peu la main à Tom pour les vidéos et les stories Gabriel, et franchement, il est meilleur que moi, c'est un truc de fou ce petit jeune, et moi je suis très content. Ça c'est un petit jeune que je vais essayer de garder longtemps et quitte à lui donner des parts de ma boîte. Enfin voilà, moi je suis comme ça. Bref, je suis content qu'il reprenne un peu le flambeau sur Gabriel. Il présente grave bien les bagnoles. Les amis, j'en profite pour refaire un petit rappel. Demain, job dating. Voilà, en vrai je rigole avec mes petites phrases et tout, mais sincèrement je recherche des bons commerciaux, des mecs qui ont la dalle. Et donc voilà, donc si vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à venir me rencontrer à Villebon. En tout cas, il y a de l'oseille à faire, vraiment, c'est une très belle zone. Il y a des bagnoles, il y a vraiment de l'oseille à faire.